On demande de rechercher la limite quand x tend vers 4 de cette fonction-là, qui est une fonction irrationnelle, contenant une racine carrée. Bien sûr, pas que, parce qu'on a aussi un dénominateur, et aussi on en soustrait de cette racine carrée 3. Et donc, quand vous voyez une telle expression avec des racines carrées, ici il y en a une, hein, pour avoir plusieurs racines carrées, mais si vous voyez une ou des racines carrées, ben, on va dire que c'est la recherche d'une limite ici, hein, quand x tend vers a, une constante, d'une expression irrationnelle, quand x tend vers a bien sûr. C'est la limite d'une expression irrationnelle, irrationnelle quand x tend vers a. Alors je vous rappelle, rationnel, fraction rationnelle, ce que c'était une fraction rationnelle. Bon, on avait des polynômes dessus. Alors on peut avoir un polynôme simple. Par exemple, je cherchais la limite quand x tend vers a de p de x. Ben, ça fait p de a. Il suffit de remplacer par a. Alors je rappelle ici quelque chose de fondamental. Y a-t-il lieu de rechercher le domaine de définition de la fonction polynomiale? Ben non, parce qu'on sait bien que pour un polynôme, c'est R. Hein. Le domaine, c'est R. Donc, il n'y a pas besoin de chercher bon, le domaine de définition de la fonction polynôme. Parce que son domaine, c'est R. Alors maintenant, si on avait une fonction rationnelle, ben, une fonction rationnelle est composée aussi de polynômes, mais en division. P de x sur Q de x. Bon, mais avec ça, on peut avoir des soustractions aussi, R de x sur S de x. Mais de toute façon, ça se ramène toujours à une fraction rationnelle. La différence de fraction rationnelle est toujours une fraction rationnelle. La limite quand x tend vers a, voilà, une valeur a d'une fonction rationnelle comme celle-ci, bon, faut-il chercher le domaine? Voilà encore la question. Ben, ici, le domaine, on sait bien que le domaine, c'est quoi? Ben, c'est R sauf les pôles. Et alors, les pôles, ben, on sait calculer les limites au niveau des pôles. Parce que euh, autour d'un voisinage, on peut calculer la limite. Parce que les pôles sont adhérents. Les pôles sont adhérents à la fonction. Et donc, on sait calculer au voisinage des pôles la limite. Donc, c'est pas un problème. La limite va exister. Donc, faut-il chercher le domaine? Ben, pour savoir qui sont les pôles, pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, on sait calculer la limite, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc, pour une fonction rationnelle, donc pour une fonction, attention, pour une fonction rationnelle, c'est-à-dire p de x sur q de x par exemple, bien là, il n'y a qu'un nombre fini de points pour lesquels, un nombre infini de points pour lesquels la fonction n'est pas définie. Et dans ce cas, on peut chercher la limite en n'importe quel point de R. Pourquoi? Parce que si vous voulez, quand on fait tendre x vers a, on peut toujours trouver un voisinage de a sur lequel la fonction est définie. Voilà. Donc, le calcul de la limite se fera toujours, sera toujours possible pour une fonction dite rationnelle. Puisque calculer au bord, voilà, un élément, les pôles seront adhérents, donc je peux calculer la limite. Et donc, pour les autres points, elle sera continue la fonction. Hein. Elle est continue. Voilà, elle sera discontinue en quelques points. Là où on a les pôles, voilà, elle sera discontinue. Mais dans tous les autres points, elles sont continues. Donc, là où c'est continu, on sait calculer la limite. Et là où c'est discontinu, on sait où c'est calculer la limite. Parce qu'en fait, c'est adhérent.
C'est comme ça. Pour les fonctions rationnelles, ce sera comme ça, toujours comme ça. Donc, est-ce que le domaine est nécessaire? Ben, vaut mieux le calculer. Donc, pour un polynôme, le domaine n'est pas nécessaire. Pour une fonction rationnelle, ben, vaut mieux rechercher le domaine, sachant que c'est toujours intéressant. Le domaine, c'est toujours intéressant. Mais pour une fonction irrationnelle, là, vous êtes obligé de chercher le domaine. Pourquoi? Parce que là, maintenant, si j'ai une fonction qui est définie, les racines carrées induisent des intervalles. Induisent des intervalles. Calcul de racines carrées induisent des intervalles. Et maintenant, si la fonction existe dans un intervalle, eh ben, dès le moment où vous sortez, vous n'êtes plus du voisinage, vous n'êtes plus dans le voisinage de la fonction, supposons que la fonction fasse ça, vous demandez de chercher, bien sûr ici je vais mettre xy, j'invente, hein, bon la fonction ici c'est celle-là, mais si vous demandez de chercher la limite, euh, voilà, la fonction elle est définie par exemple de 1 à plus l'infini, voilà un intervalle, donc on écrira de 1 à plus l'infini, qu'on ne prend jamais la plus l'infini, voilà, eh bien dans cet intervalle-là, on sait toujours calculer la limite. Ici, j'ai pris un point bleu, hein, j'ai pas pris un point rouge. Le 1, il est pris ici. Voilà. On sait toujours calculer la limite dans cet intervalle-là. Mais maintenant, si je dis calculer la limite en moins 2, enfin en moins 20 par exemple, ou en moins 1, ou en moins 5, ben là, la fonction n'existe pas. La fonction n'existe pas. Comment vous voulez calculer la limite là? Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas comme les polynômes où on avait... Les polynômes, là, on a toujours une continuité. Si quand il n'y en a pas, il y a une discontinuité. Mais en tout cas, il y a soit un trou, soit... comment est-ce qu'on appelle ça? Une asymptote verticale. Et donc, au voisinage, c'est toujours calculer la limite. Voilà, au voisinage de l'asymptote verticale ou au voisinage, voilà, du trou. Du trou. Là où il n'y a pas d'image. Au point de discontinuité, au voisinage, c'est toujours calculer une valeur. Par contre, ici, dans ce cas-ci, dans cette fonction-là, qui est définie de 1 à plus l'infini, par exemple, voilà, ça c'est le domaine, de 1 à plus l'infini, ben, si je vous dis de calculer la limite en moins 5, c'est pas possible. La fonction n'existe pas en moins 5. Si je vous demande de le calculer en moins 50, ça n'existe pas, la fonction n'existe pas en moins 50. Donc là où la fonction n'existera pas, on ne sait pas calculer la limite. Donc là, on n'est plus euh, dans un voisinage donné de la fonction, mais il y aura des points qui n'existeront pas, je veux dire, des points qui ne sont pas au voisinage de la fonction. Et donc, s'il y a des points qui n'existent pas, n'allez pas chercher la limite là-bas. Et ça, c'est induit par quoi? Par le fait qu'on a des racines carrées, donc des intervalles. Et donc, les intervalles, ça veut dire que la fonction n'existe que dans un domaine, euh, donné par un intervalle. Et donc, en dehors de l'intervalle, en dehors du voisinage de l'intervalle, ben, on ne sait pas calculer la limite, tout simplement. Donc là, on est obligé de savoir si la limite, le calcul de la limite a un sens ou pas. Voilà, si je demande de calculer en moins 20 ici, de cette fonction-là, ben, il n'y a pas de sens à le calculer. La fonction n'existe pas en moins 20. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner quand on fait le calcul. Et donc, les fonctions irrationnelles vont demander de rechercher le domaine de facto. Alors, on pouvait le faire pour euh, chercher le domaine pour les fonctions rationnelles, mais c'était pas, on va dire, c'est pas nécessaire, mais on peut le faire. On peut le faire. Bon, et moi, généralement, pour les fonctions rationnelles, je cherche toujours le domaine. Ça me dérange pas. C'est une étape en plus. Voilà. Ben, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais en tout cas, le domaine, en calculant le domaine, vous allez voir les pôles. Hein, et vous allez voir là où ça s'annule, etc. Bon, c'est toujours intéressant. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Par contre, fonction irrationnelle, là, d'office, il y aura un domaine. Hein, pour voir si la limite a un sens ou pas. Voilà. Donc ici, on va dire, c'est pas obligatoire, mais généralement, les gens le font. Pas obligatoire, mais les gens le font systématiquement, on va dire ça comme ça. Et là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ici, c'est pas obligatoire, et là, c'est obligatoire. Mais, comme j'ai dit pour les fonctions rationnelles, c'est pas obligatoire, mais je le fais toujours. Je le fais toujours parce que c'est recherche du domaine, c'est quelque chose qui est toujours intéressant, comme je vous dis. Hein. Bon, ça donne des petits renseignements, voilà, intéressants.
Voilà, donc ceci étant dit, bon, je vais calculer cette fonction irrationnelle. Alors, comme j'ai dit, le domaine, là, je suis obligé de le chercher. Alors, comme il contient une racine carrée, les éléments, quand vous avez une expression dans une racine carrée, on a une expression ici, l'expression doit être, comme elle est au numérateur, ben, il n'y a pas de problème, plus grand ou égal à 0. Bon. Alors, on a aussi un dénominateur. On a une expression t sur un numérateur sur un dénominateur. Numérateur sur dénominateur. Et lui, il va induire un pôle. Voilà. Et le dénominateur, bien sûr, il doit être différent de 0. Eh bien, c'est comme ça que je vais faire l'étude du domaine. On a racine carrée de 2x plus 1. Je vais essayer de recopier ça. Voilà, et condition d'existence, vous aurez compris que c'est 2x plus 1 plus grand ou égal à 0. Donc, ça veut dire que 2x plus grand ou égal à 1, moins 1. Donc, x plus grand ou égal à moins 1 demi. Donc, voilà, et en plus de ça, on a la condition sur le dénominateur, x moins 4 différent de 0. Donc, x différent de 4. Donc, x différent de 4. Donc, on va dessiner ça. X doit être plus grand ou égal à moins 1 demi d'office. Donc, en dessous de moins 1 demi, la fonction n'existe pas, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, x plus grand ou égal à moins 1 demi et en même temps, x différent de 4. Donc, ce qui veut dire que la fonction, si vous allez chercher l'axe des x plus grand de 0, il est là. Moins 1 demi, il est ici. Bon, moins 1 demi, il est pris. Hein. Je vais mettre en bleu. C'est la limite. La limite d'existence. Et puis, il existe partout, sauf en 4. En 4, il y a un point rouge. Donc, en fait, je pourrais écrire ceci comme ça. Tout ce qui est pris, la fonction va exister dans moins 1 demi que je peux prendre. Avec une tendance infinie. Et bien sûr, bon, là, on ne prend jamais hein, celui-là. Bon, je ne suis pas obligé de mettre un crochet. Voilà. Sauf 4. 4 est à rejeter dans l'intervalle prix. Donc, dans le prix, il y a quelque chose encore qui n'est pas pris. Donc, en d'autres termes, chercher la limite en 4, bon, là, il est adhérent. Hein. Le 4, il est adhérent, il n'y a pas de problème. Au voisinage de 4, je sais trouver la limite, c'est pas un problème. Par contre, si je dis chercher la limite en moins 3, c'est impossible. En moins 2, c'est impossible. En moins 1, c'est impossible, etc. Voilà. Et donc, vous allez voir que la fonction, c'est bien ça. Bon, square t de 2x moins 1. X moins 4. Voilà cette fonction. Vous voyez, elle existe que bien sûr, à partir de moins 1,5, je vous l'avais dit. Bon, voilà. Alors, si vous voulez des asymptotes, il y a sûrement une asymptote horizontale là-dessus. Voilà, y égale 0. Elle tend vers 0. Il n'y a pas d'asymptote oblique. Attention qu'il y a un point rouge, hein, puisque elle n'est pas définie en 4.
Donc, si vous voulez, en 4, ouais, justement, je dois chercher la limite en 4, justement. Bah, justement, je devrais chercher la limite en 4. Donc, je vais calculer, puis je vais corriger tout ça et mettre le point rouge après. Je mettrai le point rouge après, parce que justement, je dois chercher la limite en 4. Donc, on va entamer les calculs alors. La limite quand x tend vers 4 de racine carrée de 2x plus 1 moins 3 sur x moins 4 égale, je vais repasser, bon là-dedans ça fait 2 fois 2, 4 plus 1, 5 racine de 5, moins 3, tout sur 0. 8, pourquoi j'ai 5? C'est pas possible, parce que 2 fois 4 ça fait 8. 8 plus 1 ça fait 9, voilà. Racine de 9 c'est 3, 3 moins 3, 0, et on a une indétermination. Une forme d'indétermination. Donc, on ne connaît pas le résultat, il faut la soulever l'indétermination pour trouver le résultat. Alors, bon, pour les irrationnels, hein, c'est très simple pour soulever l'indétermination. Il suffit d'aller chercher le conjugué. Hein. On va tout rendre rationnel, si vous voulez. Enfin, en tout cas, le numérateur. Le numérateur sera rationnel. Alors, je vais multiplier par le conjugué. L'instant, ça va arriver. Je vais multiplier par racine carrée de 2x plus 1 plus 3 sur racine carrée de 2x plus 1 plus 3. Bon, on a un produit remarquable qui est a carré moins b carré, donc la racine carrée va tomber. 2x moins 1 moins 9. Et au dénominateur, ben, tout le restant va rester. Et normalement, ça ne devrait plus poser de problème au niveau du calcul de la limite. On a x moins 4, racine carrée de 2x plus 1 plus 3. Voilà. Donc on aura 2x moins 9 plus 1 moins 8. Le tout sur x moins 4 fois racine carrée de 2x plus 1 plus 3. Voilà. Et bien sûr, je vais chercher la limite quand x tend vers 4. Alors, je vais remplacer par 4. 2 fois 4, 8. 8 moins 8, ça fait 0. Sur, ben, ça fait encore 0. Donc là, on a encore une indétermination. Hein, 0 sur 0 que je vais soulever. Donc, c'est une deuxième fois. Deuxième indétermination. Ben, on va calculer ça, c'est pas un problème. Donc, ça veut dire que là, c'est le polynôme qui pose le problème, mais non plus la racine carrée. C'est le polynôme. Alors pour ça, je vais mettre en évidence le 2. Si je mets 2 en évidence, il va rester x-4. Et c'est de bon augure pour calculer la limite parce que vous voyez que ce qui pose le problème du 0 sur 0, c'est le numérateur ici et le dénominateur ici. Et donc là maintenant, le 0 sur 0 est soulevé. Hein. On n'a plus de 0 sur 0. À moins qu'il y aurait encore quelque chose d'autre, mais on a déjà eu 2 sur 0 sur 0. Bon, c'est déjà bien. Bon, égal, ça fait 2 sur racine carrée de 2x plus 1 plus 3. Normalement, on ne devrait plus avoir d'indétermination. Cette fois-ci, je vais calculer la limite quand x tend vers 4. Bon, on va faire notre calcul. Au numérateur, on a 2. 2. 4 plus 2. 4 fois 2, 8 plus 1, 9, ça fait 3,
9. Racine carrée de 9, ça fait 3. Et ça fera 3. Et 3 plus 3, ça fait 6. Donc 2 sixièmes. La limite quand x tend vers 4, ça fait 1 tiers. Donc la réponse de ça, c'est 1 tiers. Eh bien, on va vérifier. Limite quand x tend vers de f, bien sûr, quand x tend vers 3, voilà, 0,35. Donc ça veut dire que le point 4, je m'excuse, c'est 4. Quand x tend vers 4. Voilà, ça c'est c'est ce que je vous ai dit, c'est 1 tiers, 0,333333. 1 tiers, c'est 0,33333. Ici, il est mis au centième, c'est pour ça qu'il a que 2, 3, voilà. Il est mis au centième. Hein. Donc c'est bon, c'est bon. Et donc là, ça fait 4,1 tiers, qui est un point rouge, attention. Alors, inquiétant, un point bleu, c'est moins 1,5. F de moins 1,5. Voilà, ça c'est un point bleu ou vert, enfin peu importe. Il est pris. Ce point-là, il est pris. Alors que le point rouge n'est pas pris. Alors maintenant, le signe de cette fonction, si vous êtes intéressé par le signe de cette fonction f, voilà, le signe est toujours positif. Le signe est toujours positif. Vous le voyez, la fonction est toujours au-dessus. La fonction est toujours au-dessus de l'axe des x, donc elle est toujours positive. À aucun moment elle sera négative. Hein. Mais en tout cas, elle décroît. C'est une fonction qui est décroissante. Elle est strictement décroissante. Elle tend vers l'asymptote horizontale qui est y égale 0. Donc c'est une fonction strictement décroissante. Et qui n'existe pas, bien sûr. C'est pour ça que l'orange il est au-dessus. Mais après, avant 1,5, il n'y a plus de valeur. Hein. Avant le point B, il n'y a plus de valeur. C'est fini. Voilà, ici vous voyez que la limite à droite vaut la limite à gauche. Hein. On se rapproche de 0,30, de 4 par la droite ou par la gauche. Et quand la limite à droite et la limite à gauche existent, on dit que la limite existe tout court. Hein. Pour qu'une limite existe, il faut qu'elle existe à droite et à gauche. Voilà, pourquoi ça fait 0,67 en moins 1,5? C'est parce que la fonction est continue là. Donc elle est continue, c'est normal que sa limite c'est moins 1,5. Voilà, et vous voyez qu'à gauche on sait calculer, parce que c'est un voisinage, hein. C'est calculé, donc là voilà, c'est un point qui est pris. C'est un point qui est pris. Euh, c'est un point qui est pris. Le B est pris. Donc on sait calculer la limite à gauche, bon à droite aussi, c'est normal. Et donc la limite existe en B, donc elle existe à gauche, elle existe à droite. Elle existe à gauche de B, à droite de B.
comme elle existe, bon, B, je vous rappelle que c'est le point extrême, hein, voilà, de la fonction. Voilà, si j'agrandis ça, le point B, il est là. Donc là, la limite existe à gauche et à droite. Et là, la limite existe à gauche et à droite. Alors celui-ci, il est adhérent. Voilà, A est adhérent au domaine. Alors celui-ci fait partie de la fonction. Voilà, mais elle s'arrête en B. Mais c'est pas parce qu'elle s'arrête en B que dans le voisinage de B à gauche, je sais pas trouvé une limite. On s'est trouvé. Elle est continue. Donc si elle est continue, j'ai trouvé une limite. Si j'ai trouvé une limite, c'est qu'elle est valable à droite et à gauche. Voilà, c'est juste ça. Donc ici, la limite existe pour le point A et le point B, parce que bon, quand la limite à droite existe, la limite à gauche existe, mais la limite en A existe. Voilà. Et A est adhérent au domaine. Et B, bon, c'est un point de, voilà, de continuité de la fonction, bah, donc sa limite existe d'office. Et si elle existe, bah, elle est vraie, elle existe à gauche et à droite. Bien que la fonction, il n'y a pas d'élément à gauche. Mais c'est au voisinage, au voisinage. Donc le point B, si vous voulez, est un point adhérent, hein. Comme le point A est un point adhérent. Et comme tout point de la fonction est un point adhérent. Donc le point, voilà, on va dire que tout point de la fonction est adhérent et tout ce qui est point rouge, je veux dire, adhère aussi parce qu'en fait, voilà, c'est comme si on avait fait un prolongement de la fonction, tout simplement. Je vous remercie.